Salut les gars, aujourd'hui on va parler de la voiture lorsqu'on est étudiant. Donc est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que dans tous les cas, est-ce que c'est la même chose, etc., etc. Quels sont les bénéfices, quels sont les coûts? Honnêtement, c'est un petit spoiler, mais je pense pas que c'est une si bonne idée que ça. Donc on va d'abord parler des bénéfices, puis des coûts liés à la voiture, de mes expériences, et puis ensuite faire une petite conclusion. Donc premièrement, les bénéfices, clairement, ils sont clairs. Hein. Les bénéfices d'avoir une voiture, ils sont très clairs. Euh, Premièrement, c'est une source de liberté. Deuxièmement, les transports publics peuvent parfois jouer des tours aux gens. Donc ils sont des fois mal desservis. Si on n'est pas dans les grosses villes de Belgique, c'est très compliqué. Et ça peut rendre fou. Moi, clairement, j'étais dans un camp où il y avait toutes ces petites choses-là. Donc, le bus me rendait fou, clairement. Des fois, j'aimais rester plus tard. J'aimais ne pas dépendre de la voiture de ma mère. Parce que souvent... Mais au-delà de ça, je voulais travailler à un endroit qui n'était que très peu desservi. Et c'était quasiment impossible de travailler à cet endroit-là. Je pouvais travailler à cet endroit-là quand je voulais. Mais le problème, c'est que j'avais pas de voiture. Donc, je ne pouvais pas travailler là. Donc, j'ai acheté une voiture pour pouvoir travailler, pour pouvoir rembourser une voiture. C'est pas... Voilà. Donc maintenant on peut parler des coûts clairement. Hein. On se dit oui ok une voiture ça coûte etc. Mais combien est-ce que ça va coûter? Il faut savoir que premièrement il y a l'assurance, c'est le plus gros coût d'une voiture. Si on prend une assurance normale et qu'on veut, imaginons on a 18, 19, 20, on veut une assurance normale chez un assureur, ce qui se passe c'est que on va avoir des tarifs incroyables. Moi je me rappelle que pour une Polo 2006 en 2013, 2014, on me demandait environ 1800, 2000, 1007. C'était quasiment le prix de la voiture. Je crois qu'une voiture comme ça valait peut-être 3000, 3005. Donc, c'était compliqué, c'était très compliqué, ça passait pas, surtout que c'est moi qui allais financer tout ça. Donc honnêtement, donner tout mon argent, travailler pour les assurances, alors que ça m'intéressait pas. Alors je suis passé à la deuxième solution qui n'est pas la plus intelligente au final, mais c'est celle de mettre en premier conducteur vos parents et vous mettre en deuxième conducteur. Le problème c'est que ma mère avait une autre voiture, une autre Polo, nouvelle qu'elle avait achetée. Et donc elle avait deux voitures, donc c'était très clair que moi j'utilisais la Polo 2006 et qu'elle utilisait la Polo 2014 et que moi j'étais en deuxième conducteur, mais que j'étais pas vraiment en deuxième conducteur parce qu'elle l'utilisait pas. Et en fait, ce qui se passe, imaginons, ça ne m'est pas arrivé, mais imaginons que j'ai fait un accident qui soit un peu grave et que je sois en tort, l'assurance se serait retournée contre moi en fait. On aurait fait une petite enquête de voisinage, j'aurais demandé, écoutez, cette voiture-là, elle est à qui? Elle aurait été à mon défaveur et il m'aurait demandé de rembourser parce que j'avais fait une fausse déclaration à l'assurance. Donc voilà, c'est un gros tracas. On croit qu'on évite quelque chose, mais en fait, on se met un gros tracas derrière la nuque. Donc il faut vraiment faire attention à ceux qui utilisent cette pratique. Il y a énormément de personnes qui le font. À vos risques et périls, faites attention. Au final, moi, je paye 450 € donc en deuxième conducteur. Il y a aussi les taxes. Moi je payais 180 € en taxes de circulation. Il y avait ensuite 100 € d'essence. Ensuite 150 € de frais généraux. Et donc ça revenait à un budget total en fait, même pour cette Polo là qui coûte pas très cher, etc. Voilà, on arrive quand même à 1500, 2000 € par an. Pour moi, mon constat de base c'était écoute, tu vas économiser une heure aller, une heure retour. Donc il n'y a pas de souci, quoi. Entre guillemets, ces heures-là, tu vas les travailler, ok, mais au moins tu seras plus vite chez toi, tu gagneras en qualité de vie, etc. C'est un postulat qui peut se tenir, mais en fait qui ne se tient pas tellement dans le sens où, écoutez, il y a les embouteillages, il y a le fait que quand on est dans un bus, on peut faire d'autres choses, on peut lire, on peut regarder Facebook, etc. Chose qu'on ne fera peut-être plus une fois rentré à la maison. Donc, toutes ces petites choses-là sont à prendre en compte. Maintenant, je ne dis pas, clairement, il y a de clairs avantages à avoir une voiture. Comme par exemple, moi, je voulais travailler un peu pour gagner de l'argent de poche, donc il me fallait une voiture. Mais elle me coûtait 1500, 2000, donc j'aurais peut-être pu trouver un autre job. Ensuite, j'ai eu ma Golf
il y a environ 2 ans, 1 an. Non, un peu plus d'1 an, là, 1 an et demi. J'ai eu ma Golf, une 2014. Je l'ai eu en 2018. Je l'ai acheté 8 000 €. Je payais, alors cette fois-ci en premier conducteur, parce qu'à un moment il faut arrêter, 1100 €. 1100 € par an. Je payais 550 x 2. 560 même x 2, mais bon. L'essence, en fait, ce qu'il y a, c'est que je consommais moins, mais je roulais beaucoup plus. Parce qu'avant, je ne roulais pas les longues distances avec ma Polo. Après, bien sûr que je roulais les longues distances. Avant, quand j'allais à Bruxelles, par exemple, qui est la capitale qui se trouve à 100 km d'où j'habite, eh bien, il était clair que j'allais pas utiliser ma voiture. J'allais prendre le GoPass One, 6 € aller, 6 € retour, ça me faisait 12 € et j'étais plus rentable parce que je faisais 7-8 litres au 100 en voiture, plus les tracas, ça valait pas la peine en fait, ça valait pas la peine de prendre la voiture, vraiment pas. Sauf si vraiment il y avait soirée que les horaires ne me permettaient pas de prendre le train, mais sinon je prenais le train. Dans la plupart des cas, et même pour aller à l'école, j'allais prendre le train, alors qu'une fois que j'avais ma Golf, là je faisais tous mes trajets, j'avais plus d'abonnement de bus, je faisais tous mes trajets avec la Golf. Donc, sauf quand j'ai eu un stage où là je prenais la voiture, là je prenais le train parce que c'était vraiment le plus. Il fallait 40 minutes porte à porte quand je faisais mon stage et 50 minutes, 1 heure en voiture, donc c'était pas intéressant. Ensuite, ce que je voulais dire, donc il y a l'essence dont je paye environ 120 € par mois. Excusez-moi. Les taxes, 290 de taxes de circulation, mais j'ai payé la taxe de mise en circulation. Donc la première année, j'ai payé 200 € en plus, donc ça faisait 500 € rien que de taxes. Ensuite, voilà, moi la première année, à la fin de la première année, j'ai payé environ 500 € pour changer des petites choses qui n'allaient pas, faire l'entretien, j'avais filtre à air, filtre à particules, filtre à pollen, et ça, j'ai un petit garagiste, vraiment un petit indépendant sur le côté, etc. Et j'ai quand même payé, alors je payais les pièces quasi moi-même, mais je payais peu de main d'œuvre, j'ai quand même payé environ 500 €. Donc voilà, moi là je suis sur un budget quasi qui est doublé en fait. Je suis un budget total, quand on fait le tout, 3500, 4000 €. Voilà, maintenant on peut penser aussi à des alternatives. Voilà, c'est à vous de voir si est-ce que ça vaut 3500 ou 2000 € par an dans le plus petit des cas. S'il n'y a pas maman derrière s'il n'y a pas maman, papa derrière pour vous aider, c'est compliqué. Moi je connais des personnes qui ont fait des études à un niveau incroyable, c'est-à-dire qu'ils étudiaient vraiment tout le temps, etc. Et ils prenaient le train, ils étudiaient avant le train. Voilà, il faut pas oublier que dans les transports, on peut aussi étudier si vraiment on en a envie. Donc voilà, il faut pas hésiter à faire quelques petits trajets en vélo. Si c'est plus petits trajets pour arriver à la gare la plus proche ou quoi, le vélo ça peut être une bonne idée. Demander à papa maman de vous accompagner juste à la gare, écoutez, c'est possible aussi s'il n'y a pas de bus. S'il y a le covoiturage, vous pouvez demander à vos voisins plus ou moins proches de faire du covoiturage avec vous, des personnes qui passent par loin et puis vous les rejoignez sur la route. Il y a plein de solutions. Et je pense qu'il y a toujours moyen de se débrouiller autrement qu'en achetant une voiture, parce que honnêtement ça a un coût. Et moi je me rappelle qu'avec 500 €, on faisait de bonnes vacances avec des amis et on s'en souvenait quasiment toute une vie. Au final, je pense pas qu'il y ait de situation qui puisse justifier, du moment que vous pouvez y aller, si c'est possible d'aller, même si ça vous prend 1h30, si c'est possible d'aller à l'université ou à l'endroit auquel vous devez aller sans voiture, je pense que évitez-vous de payer tout ça. Évitez-vous de payer tout ça. Avec cet argent-là, on peut faire beaucoup de choses. Alors, pour ce qui est par contre de l'essence ou du diesel, l'essence du diesel, écoutez, moi, je suis passé de l'essence au diesel parce que ça consommait tout simplement moins et que c'était plus avantageux au kilomètre. Mais le problème, c'est que quand j'ai eu une diesel, j'ai commencé à rouler beaucoup plus. Deuxièmement,
avec l'introduction des véhicules diesel qui arrivent dans pas très longtemps, il y aura une décote. Et en plus de ça, si vous n'arrivez pas à aller en ville et que votre but c'est d'aller en ville parce que les universités sont en ville, ça sera compliqué. Ça sera compliqué et souvent ces petits véhicules-là, ils sont rachetés par des étudiants, donc les gens iront vers des essences. Donc vous aurez une grosse décote et en plus de ça, vous ne pourrez plus trop l'utiliser. Et une troisième chose à prendre en compte, c'est qu'un véhicule diesel, il doit rouler énormément. On dit qu'on doit rouler environ 30 km, doit être à 30 km d'où on habite. Faire vraiment de longues distances sur autoroute ou grande route. Et ne serait-ce que pour décrasser des filtres, etc. Donc, voilà, si vous faites des petits trajets comme moi je fais, parce que je suis à la périphérie de la ville quand même, on va pas se mentir, je suis à 10 km, alors je chipote, des fois ça me prend 30 minutes d'aller à l'université, c'est 10 km, mais 10 km de chipotage, quoi. Quand vous êtes à 10-15 km comme ça, les gars, le bus, je le dirai pas assez. Mettez-vous dans la tête que voilà, 2000, 3000 euros, vous pouvez acheter beaucoup de choses avec. Voilà, c'est tout pour moi, et à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.